Bonsoir tout le monde, partagez le direct. Oh, c'est quoi encore ça? Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Ce direct, je l'ai lancé après, je l'ai coupé parce que j'ai eu un imprévu. Partagez le direct, taguez tout le monde. Pardon, 8 méridiennes, tous à Paris le 31 pour accueillir le professeur Maurice Kamto. Tous à Paris le 31 mai. Il nous reste quelques jours, je crois, il nous reste 7 jours par là. Il nous reste 7 jours. Tous à Paris le 31 mai. Jour J-8. Voilà, exactement. Jour J-8. Partagez le direct, s'il vous plaît. Taguez tout le monde. Je reviens encore parmi vous, cher peuple camerounais. La justice est tordue dans notre pays. La justice est malade dans notre pays. La justice est brisée dans notre pays. Voilà un pays où un juge rend justice. Vous avez vu la vitesse avec laquelle on a envoyé Fleur de Lille en prison. Fleur de Lille n'a pas tué. Fleur de Lille n'a tapé personne. Fleur de Lille n'a pas volé. Fleur de Lille n'a blessé personne. Fleur de Lille a fait sur Facebook ce que beaucoup d'entre nous faisons. Insulter, mentir, diffamer. Ceux qui portent plainte, parce qu'on a diffamé leur nom sur Facebook, ce sont des faiblards et des lâches. Je répète. Ça c'est une bonne nouvelle, Reine-Mère. C'est une bonne nouvelle. Mais je vais parler. Il faut que je parle. Parce que ce qu'elle a vécu, même si on l'a libérée, on l'a humiliée. On l'a humiliée. On a insulté la décision d'un juge. On a insulté, on a balayé d'un revers de la main la décision d'un magistrat. Il dit balayé d'un revers de la main. Donc le Cameroun n'est plus dirigé. Combien de fois vous voulez qu'on vous répète ça? Que le Cameroun n'est plus dirigé. Tout le monde fait ce qu'il veut dans ce pays. Laurent Esso, le ministre de la Justice, est hospitalisé en France. Jean de Dieu Momo est seulement là pour passer son temps à s'acharner sur le professeur Maurice Kamto. Voilà le ministre délégué auprès du ministre de la Justice qui doit en principe remplacer Laurent Esso, qui est dans l'incapacité de travailler. Mais tout ce bordel se passe devant lui. Il ne dit rien. Mais chaque matin, midi, soir, il est sur Facebook pour parler que du professeur Maurice Kamto. Voilà la justice devant ses yeux qu'on torpille. La justice devant les yeux de Jean de Dieu Momo qu'on est en train de casser. La justice, les décisions de justice qu'on balaye d'un revers de la main. Un juge rend son verdict. Fleur de Lille, libre. À sa sortie, des brigands, ce qu'on appelle les policiers en civil, des brigands, des malfrats, des avatars, des bandits nocturnes, les policiers en journée, mais des braqueurs nocturnes, enlèvent Fleur de Lille par la porte de derrière et va la déposer à la prison centrale de Kondengui. Je dis bien les avatars, les braqueurs nocturnes, des voleurs, des arnaqueurs, des agresseurs, qu'on appelle policiers en journée, mais que dans la nuit, ils se transforment en braqueurs, ont enlevé Fleur de Lille par la porte de derrière pour la déposer en Kondengui. Voilà la justice camerounaise. Voilà la justice dont les Mathias Eric Onanguigny demandent qu'il faut qu'on redonne un autre septennat à ce régime qui torpille la justice, qui balaye les décisions des magistrats par le revers de la main. On rend un verdict. Voilà le président du PCRN, Cabral Libi, qui a eu 4 décisions de justice en sa faveur. Mais Atangandi a donné l'invitation pour la fête du 20 mai à M. Conan, qui ne représentait rien dans le PCRN. Voilà la justice du Cameroun.
Et tout ça se passe sous les yeux de Jean de Dieu Momo. Tout ça se passe sous les yeux de Jean de Dieu Momo. Mais il est champion de dormir sur Facebook matin, midi, soir. C'est Kamto. Kamto matin, Kamto à midi, Kamto le soir, le lendemain, le bashing Kamto. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Voilà Wafo qui a ôté la vie à un enfant de 6 ans. Wafo, être à la cellule du parquet, ce n'est pas être emprisonné. Wafo en liberté. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'on a déjà exfiltré? Qu'il est hors du Cameroun. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'on va nous sortir une note ou un communiqué le matin pour dire que Wafo s'est échappé en perçant les murs de la cellule du parquet? Mais vous avez vu la vitesse avec laquelle on a envoyé Fleur de Lille en prison. En moins de 72 heures, Fleur de Lille s'est retrouvée en Kondengui. Voilà la justice du Cameroun. Je vous dis que la dictature n'a pas d'amis. Ceux qui ont quitté nos rangs pour aller s'aligner avec ces buveurs de sang, avec ces avatars politiciens, avec ces mamailleurs, avec ces voleurs de fonds publics, ceux qui sont allés... Voilà Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul, aujourd'hui, elle est où? En prison. Pourtant, elle supportait ce régime. Ahmed Kamer est en exil avec nous ici. Il est en exil avec nous ici. Pourtant, premier fan de ce régime. Billy Akele, il est où? Billy Akele, il est où? On vous dit chaque jour, ce combat, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mes camarades de lutte. Non. Ça nous concerne nous tous. Parce que tout le monde va goûter à l'injustice de ce pays. Quand vous mettez les pieds là-bas. C'est la jungle. C'est la loi du plus fort, le Cameroun. Il y a zéro justice là-bas. Si tu attaques quelqu'un, ou si quelqu'un t'attaque, même s'il a tort, tu lui portes plainte. C'est toi qu'on va prendre et envoyer en prison. Raymond Tenga a un domicile ici en Europe, en France. Raymond Tenga est français. Fleur de Lille française. Raymond Tenga laisse la France. Où il peut porter plainte, où justice peut être rendue. Il peut porter plainte à Fleur de Lille au Cameroun. Parce qu'il sait que là-bas, il a les longs bras de nuit comme de jour. Parce qu'il sait que là-bas, il peut inquiéter Fleur de Lille. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, personne ne peut rien lui dire. Il a ces gens, les magistrats, tout ça positionné de gauche à droite. La preuve, voilà un monsieur qui a ôté la vie à sa propre femme. Avec des preuves factuelles. Il a été condamné pour 5 ans avec sursis. Avec une amende de 52 000 francs. Dont la vie humaine au Cameroun coûte 52 000 francs. L'être humain au Cameroun coûte 52 000 francs. L'être humain au Cameroun, un homme ôte la vie à sa femme. Les preuves factuelles sont là. Bonsoir Cameroun la gloire. Les preuves factuelles sont là. Ça fait déjà 2 cas de meurtre. 2 cas où les assassins sont en liberté. Mais Dame Bikwe, qui a uriné dans le coq. Qui a uriné dans le coq. Où on n'a pas pu nous présenter quelqu'un dont ses urines a ôté la vie. Ou a mis fin à sa vie sur terre. Mais vous avez vu la reconstruction des faits. Vous avez vu comment on a appréhendé Dame Bikwe. La menée où elle faisait son commerce. Le tourneau d'eau. Reconstruction des faits avec des militaires, gendarmes, policiers, mixtes. Armés jusqu'aux dents. Pour quelqu'un qui a pissé dans le coq. Mais nous avons 2 individus, 2 assassins. Wafo et l'autre dont j'ignore le nom. Son nom, comment il s'appelle? Le monsieur qui a ôté la vie à sa femme là. Comment il s'appelle? J'ignore son nom. Wafo qui ôte la vie à un enfant de 6 ans. Qui ne demandait qu'à vivre. Qui avait plein d'avenir devant lui. Je vous avais promis faire un direct pour vous parler des circonstances dans lesquelles ma grande sœur est décédée
à l'hôpital de Bonasama. J'ai voulu vous parler avec des appareils à côté de moi. Mais je n'ai pas prévu cela. Manque d'oxygène. Manque d'oxygène. Hôpital de Bonasama. Ma grande soeur est née. Problème de respiration. Moi-même, j'ai eu ce problème ici, en Europe. Il y a un moment où j'avais laissé le sport. Je m'étais négligé. J'avais pris un poids pas possible. Je respirais à peine. J'avais abandonné le sport. Je respirais à peine. Quand je suis allé aux urgences, j'avais la peine à dormir. Quand je suis allé aux urgences, on m'a mis sur aérosol. Ça m'a dégagé la voie respiratoire. J'ai dormi un sommeil comme si j'avais pris les stupéfiants. Comme si j'étais saoul. Après, on m'a donné un appareil qu'on appelle le CPAP. Ceux qui ont fait dans la médecine peuvent comprendre le CPAP. Je dormais avec cet appareil. Si j'étais au Cameroun comme ma grande soeur, je serais mort. Parce que dans notre famille, on a les sangs gras. Voilà pourquoi dans notre famille, beaucoup font du sport. Mes frères et soeurs, tout le monde, on est obligé. Je dis, on m'a mis sur aérosol quand je suis arrivé aux urgences. Voilà les hôpitaux du Cameroun où Malaouda Malachi nous a dit qu'il y a des plateaux techniques. On m'a mis sur aérosol. Je vais vous montrer les photos de ma soeur aînée, comment elle était à l'hôpital. On lui a mis un truc vide, pas d'oxygène, rien. 48 heures à l'hôpital, elle est décédée. Est-ce que vous connaissez combien de cas? Comme moi au moins, je suis dans l'activisme depuis, ça ne m'étonne pas, ça ne m'a pas étonné. Parce que je connais les réalités de ce pays. Ça ne m'a pas étonné. Mais est-ce que vous connaissez combien de cas, combien de familles ont vu les frères, les soeurs, leurs enfants mourir dans de pareilles conditions? Combien? Combien? C'est été qui disait qu'ils veulent voir les enfants grandir. Mais ils ont vu les enfants morts à l'hôpital. Par une anesthésie mal administrée. On meurt encore au Cameroun par anesthésie. Maître Sylvain Sop, il y a beaucoup d'exemples. Anesthésie mal administrée, mort. Une dame que Juman a publié ces images, l'anesthésie mal administrée, morte. Ma grande soeur à l'hôpital de Bonasama, manque d'oxygène quand elle arrive, morte. Ça veut dire que si moi j'étais au Cameroun, moi-même je mourrais. Moi-même je mourrais. Quand je suis allé aux urgences, on m'a mis sur aérosol. On m'a prescrit ces liquides-là. Le médecin m'a prescrit un liquide parce que j'avais déjà l'aérosol aussi à la maison, que je dois mettre dedans pour mettre là. Ça me dégage les voies respiratoires. Et on m'a donné un appareil, le CPAP, avec lequel je dors. Parce que quand je dormais, à un moment, la nuit, ma respiration s'arrêtait pour reprendre après, pour reprendre quelques secondes après. Parce que j'avais fait ce qu'on appelle la nuit du sommeil. Mais est-ce qu'au Cameroun, il y a ça? Est-ce qu'au Cameroun, il y a ça? Combien de personnes au Cameroun meurent par manque d'oxygène? Parce qu'il fallait l'oxygène pour rester en vie. Revenons sur l'injustice. C'était un passage. Qu'est-ce que Wafo fait en liberté? Le monsieur qui a ôté la vie à sa femme, qu'on a donné 5 ans. On l'a condamné 5 ans avec suicide. Donc il est en liberté. Il ôte la vie à une dame. Il tue une dame, une mère de famille, une grande sœur. On le condamne à 5 ans de prison avec suicide. Avec une amende de 52 000 francs. Mais Fleur de Lys qu'on accuse de diffamation. En moins de 72 heures, elle est écouée à la prison de Kondengi. Avec une amende de 10 millions, 15 000 euros. Fleur de Lys qui n'a pas tué. Ça doit vous servir d'exemple, vous là, qui nous insultez.
Vous qui nous mettez, vous mettez chaque fois au travers de notre chemin. Vous les abeilles de Fleur de Lille qui passez votre temps à nous insulter qu'on n'a rien à faire en Europe. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Tu ne fais pas la politique. La politique va te faire. Tu ne t'indignes pas quand les autres souffrent dans leur chair. Tu ne compatis pas la douleur des autres qui souffrent. Toi-même, tu vas traverser par là. Le titan noir s'est moqué de nous. Il a vécu la souffrance. Il a vécu la douleur. Il a vécu l'injustice. Ça a touché sa propre maman. Je ne me réjouis pas. Mais je cite les exemples factuels. On ne peut plus continuer dans ce pays avec ce système. Soit on se met tous ensemble pour chasser ce régime. Quand le prélat de Yagua disait que il est préférable que le diable prenne le pouvoir et on voit le reste après. Il a raison. Il dit que si un fou aujourd'hui renverse Paul Biya, renverse ce régime, les Camerounais vont danser. Je dis un fou, un déséquilibré mental. On se réveille le matin. On apprend qu'un déséquilibre mental a renversé ce régime. Les Camerounais vont danser de joie dans les rues. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Quand Oligui Nguema a pris le pouvoir entre les mains d'Ali Bongo, on n'a pas cherché que non, c'est un militaire. On n'a pas dit que non. Les gars ont fêté et voient après. Ce qui va se passer. Voilà Fleur de Lille. Même si on l'a libérée, on l'a humiliée. Elle a vécu l'injustice dont les autres vivaient. Elle au moins, elle a dénoncé beaucoup de choses. Je veux pas, soyons un peu véridiques. Elle a dénoncé beaucoup de choses, Elle est même descendue dans les rues avec nous quand on a manifesté pour les OTS, Elle était avec nous. Mais vous, le reste, les Lolo Fodja là, ne crois pas que Paul Désiré va te protéger jusqu'à... Vous allez tous passer par là. Marie-Paul se croyait comme ça. Marie-Paul qui est en prison aujourd'hui, qui pleure. Elle se prenait pour Rockefeller. Elle marchait comme ça. Que Paul Biya, Ayop. Voilà Ayop là qui est en prison. Voilà Ayop qui est en prison. Ce pays n'est plus dirigé. Ce pays, c'est le qui veut faire ce qu'il veut. Ce pays est là pour le Cameroun, c'est le pays, actuellement, c'est le pays le plus facile du monde. Le pays où tu peux supporter un ministre, on te décore. Chevalier de l'ordre du mérite, on te décore. Oui, le Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays le plus facile au monde. Mais ils sont forts de parler matin, midi, soir de quelqu'un qui ne gère même pas un seul centime du Cameroun. Le professeur Moïse Kamto. Quelqu'un qui veut votre bien. Qui veut changer la situation camerounaise. Qui veut redresser le Cameroun. Parce que le Cameroun là est penché. Ce pays est penché. Ce pays n'est plus droit. Ce pays, le Cameroun sur le Goyavier, actuellement c'est penché comme ça. Il faut quelqu'un pour venir taper du poing pour que ça se redresse. Et la seule personne, c'est le professeur Moïse Kamto. C'est le professeur Moïse Kamto. Continuez toujours à fermer la bouche. Vous avez l'aura. Vous avez des followers qui vous suivent. Il y a des trucs qui se passent au Cameroun. On ne vous a jamais interpellé pour vous dire insulter Paul Biya. Dites que Paul Biya est moribond. Dites que Paul Biya est vaurien. Dites que Paul Biya est ceci, cela. On ne vous a jamais demandé cela. On vous dit de vous indigner. Mais que non, vous ne faites pas la politique. La politique va vous faire. Voilà qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes en Europe, si quelqu'un parmi nous épargnait, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, 500 € tous les mois, dans sa caisse, dans son compte épargne,
Ou même, je prends un exemple, même 700 € tous les mois dans son compte épargne. À l'heure où nous parlons, nous qui avons les familles au pays, on n'arrive plus à épargner même 500 € dans le compte épargne. On n'arrive plus. Parce qu'il faut gérer la situation alimentaire de nos familles restées au pays. Oui. Et on vous rappelle encore que si ce pays, ce régime passe devant vos yeux en octobre 2025, attachez les ceintures en 2026, parce que la répression fiscale, ça va être que le mamefeu. Voilà le Cameroun qui est condamné à payer 193 millions d'euros à Pétini. 193 millions d'euros. Et on va puiser ça où? Dans les caisses de l'État. Il y a eu Concessao, milliards. Corps sportif, milliards. Voilà Pétini, milliards. On va prendre ça où? Dans nos caisses. Et qui va rembourser? Les impôts des Camerounais. Je vous dis si ce régime passe en octobre 2025, si vous ne faites rien, le professeur Moïse Kamto n'en a rien à foutre. Il a déjà réussi sa vie. Il n'a pas faim comme les autres opposants organiques. Comme les opposants qui ont la famille nerveuse. Non, j'ai pris ce mot chez Kemda. Les opposants qui ont la famille nerveuse. Les politiciens organiques. Le professeur Moïse Kamto, ce n'est pas ce genre de politiciens-là. C'est à vous de nous rejoindre pour qu'on se mette ensemble, pour que ce que Fleur de Lille a vécu, pour que ce que le bébé Matisse a vécu, la dame qu'on a condamné son meurtrier, son assassin, à 5 ans de prison avec sursis, avec 52 000 francs d'amende, pour que ce qu'elle a vécu là, qu'on ne puisse plus vivre ça au Cameroun. Qu'on ne vive plus ça dans ce pays. Mettons-nous ensemble. Parce que chacun de vous, vous allez goûter à la méchanceté, à l'injustice, à la malgouvernance de ce régime. Si jamais, en octobre 2025, ce régime passe. Parce que ce qu'on a vécu avec Fleur de Lille, c'est une injustice de trop. C'est abusé. Enlever quelqu'un qui a une décision de justice entre ses mains, qu'elle est libre, on l'enlève, on la jette en prison, et même le régisseur de la prison, quand on vient déposer un détenu, sans mandat de dépôt, il prend ses mains, il met dans la prison. Mais, vous voulez qu'on aille où avec ces avatars-là? Avec ce régime jupitérien? Vous voulez vraiment qu'on aille où avec eux? Mais dites-moi, dans ce pays où est passé le service social qu'il y avait avant, les bonnes fontaines qu'il y avait dans ce Cameroun, je dis les bonnes fontaines qu'il y avait dans ce pays, sont passées où? Des gens qui venaient pulvériser les insecticides dans les couloirs de maisons, dans les maisons. Quand on entrait chez toi, on voyait la poubelle remplie, que tu n'as pas mis dehors, ou que tu n'as pas les mettre, ou on réunit le peuple pour qu'Isaac ramasse. On te donnait une amende. Ils sont où? Regardez comment les villes de Douala, Yaoundé, partout sont jonchées de d'ordures, 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 d'ordures. La saleté partout. Les asticots partout. La capitale politique, la capitale économique sale à un point fini. On vous montre, on crie chaque jour, justice pour bébé Matisse. Tous les jours on crie, justice pour bébé Matisse. L'assassin de bébé Matisse est connu. Arme à la main. Preuve factuelle. Le sang sur lui. Il est passé dans tous les médias. Mais il est en liberté. Il est en liberté. On n'a jamais fait la reconstruction des faits jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de semaines? Le corps de l'enfant est scellé. On ne peut pas enterrer dignement cet enfant. La justice n'est pas rendue à bébé Matisse. Comme c'est une famille qui a des longs bras de jour comme de nuit. On est en train de manœuvrer, négocier. Certainement, c'est un chef de gang, un bandit de grand chemin qui sait
qui est au service d'un haut gradé de l'armée parce que c'était le travail du colonel Émile Jean Bancui. Bonsoir, ma générale 5 étoiles, Sandy de Boston. Installe-toi. Bonsoir et sois la bienvenue, ma générale. Ah, Monsieur Wafo, le père de l'idole, est issu d'une famille qui a de longs bras, de jour comme de nuit. On est en train de manœuvrer, on est en train d'intimider, on est en train de mettre la pression aux magistrats de le libérer certainement. Parce que depuis, pourquoi la reconstitution des faits n'est pas encore publiée? Pourquoi on n'a pas encore amené sur le lieu du crime? Pour qu'ils disent aux Camerounais comment il a fait pour assassiner cet enfant. Mais la vitesse, à moins de 72 heures, Fleur de Lys, elle est en Kondengi. Moins de 72 heures. Martinez Zogo, jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore enterré. On ne l'a pas encore rendu justice. On ne fait que renvoyer. 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 Voilà le Cameroun. Mais toi qui n'es rien dans ce pays-là, va essayer un peu de gifler quelqu'un qui a des relations. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un gars aujourd'hui qui est en aventure, je ne sais pas s'il est déjà entré. Il était videur à la canne à sucre, à Douala, à Daïdo. Il était videur à la canne à sucre. Et il y avait le directeur de la canne à sucre qu'on appelait un gars Douala, j'ai oublié son nom. Le gars travaille, on ne le paye pas. Pourtant la boîte de nuit entrait. La canne à sucre, pour ceux qui connaissent la canne à sucre. La canne à sucre entrait. Le gars réclame son argent au directeur, je ne te donne pas. 1 mois, 2 mois. Non, on le payait par nuit. Le gars fait comme ça 1 mois, donc 4 nuits. Parce qu'il travaille que le week-end. 4 nuits, on ne le paye pas. Il va voir le monsieur de la canne à sucre. Il lui demande, mais patron, mon salaire s'il te plaît. Monsieur avec arrogance, il insulte, tout ça là. Tu m'insultes. Ça a dégénéré. Le vigile a commencé à l'insulter. Il dit au vigile que tu t'amuses, je vais te mettre en prison, tout ça là. Il pousse le vigile. Le vigile a assommé un coup de poing. Imaginez la suite, le lendemain, il est venu avec 4 policiers. Parce que le vigile habitait sur la rue des bureaux de transport. Il est venu avec 4 policiers en civil. Sans plainte. Je dis bien sans plainte. On est venu prendre le gars, les gars. Et parce que les gars du bureau de transport voulaient agir. Les policiers ont sorti l'arme dégainée. Que quelqu'un bouge. Quelqu'un bouge, on casse ses jambes. C'est comme ça qu'ils ont pris le gars partout. On a pris le gars partout. C'est comme ça qu'ils ont pris partout. Ils sont partis mettre partout en cellule. Sans plainte. Hein? Et comme partout, c'était un gars Yaoundé. Il a pris ses relations. On l'a libéré. Mais partout l'a arrêté, a arrêté le directeur quelque part, le bastonné. Et comme il a bastonné le lendemain, il avait fait son sac, il a pris la route de l'aventure. Parce qu'il restait, si les policiers la revenaient, peut-être on devait la battre. Partout aujourd'hui se retrouve, je crois, au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie. Il est grande taille comme ça là. Costaud, partout. Voilà, le Cameroun là fonctionne. Je vous parle des affaires de quoi? Des affaires de quoi? 2005, 2004, 2005, un truc 2005, 2006, un truc comme ça là. Si j'ai bonne mémoire. C'est comme ça l'injustice au Cameroun. C'est depuis longtemps. C'est maintenant que c'est la magie. Un magistrat rend sa justice. Libère quelqu'un. L'autre envoie les policiers. Comme c'est la relation de Raymond Tengan. On prend Fleur de Lys. On la met en Kondengi. Sans mandat de dépôt. Fleur de Lys part en Kondengi avec son papier que le juge lui a donné, son document qui dit qu'elle est libre. Mais jusque là, on dit niet, on prend Fleur de Lys, on met en prison. Vous voulez qu'on cite quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre? Vous voulez seulement que les choses qui arrivent aux autres vous arrivent aussi? Vous voulez que la douleur que vivent des familles arrive aussi dans votre famille? Pour que vous puissiez vous indigner. N'est-ce pas, vous vendez le tarot? Vous croyez que vous êtes arrivé? Vous êtes influenceur, influenceuse, humoriste. Vous vendez le tarot le dimanche.
Vous faites plein les poches. Vous croyez que la vie est rose. Je vous dis, laissez passer ce régime-là en octobre 2025. Vous allez voir le feu en 2026. Il va arriver un moment dans ce pays où un être humain va arrêter son frère être humain la nuit, le découper, laver, mettre dans le congélateur et faire son pépé soupe avec. Il va mettre dans la marmite, faire le pépé soupe. Parce que l'heure est grave, le Cameroun a touché le fond. Et vous n'allez jamais voir Mathias Eric Onanguini parler de cette injustice-là. Dénoncer cette injustice, jamais de la vie. Je dis jamais. Il ne va jamais dénoncer cela. On a condamné un meurtrier à 5 ans de prison avec suicide, dont il est en liberté, avec 52 000 francs d'amende. Avec 52 000 francs, il tue quelqu'un. Je ne veux pas prononcer mon monsieur obligé, il tue sa femme. Qu'il laisse des enfants, qu'il laisse une famille écœurée. Une famille qui souffre, une famille qui pleure nuit et jour, et on vient encore crucifier cette famille avec une telle décision, qu'on libère l'homme qui a mis leur fille, leur mère, leur tante à 3 mètres du sol avec 52 000 francs. Quand cette femme-là se regarde dans une glace, pendant ce temps, en Guinée-Conakry, on a condamné un monsieur à mort, à perpétuité, parce qu'il a ôté la vie à sa femme. Le pasteur au Nigeria, condamnation à perpétuité. Condamnation à perpétuité, parce qu'il a ôté la vie à sa femme, au Nigeria. Mais au Cameroun, on vous montre qu'au Cameroun, on peut ôter la vie aux femmes. On peut faire d'une femme la boucherie humaine. Et ça n'ira nulle part. La magistrate là va s'asseoir, attendre le dossier. 5 ans de prison avec suicide. 52 000 francs d'amende. Rentrez chez vous, monsieur. Voilà bébé Mathis. Wafou en prison? Non. Wafou en liberté. Voilà Martinez Zogo. On lui a déjà rendu justice? Non. Son corps est toujours scellé. Après combien d'années? Et vous voulez les Luisons et son monsieur Alinéa 3, Mathias Eric Onanguini, les parfaits ici, les Bruno Bidjan, les Enes Obama. Voilà ces gens alors qui veulent que les Camerounais, les jeunes, continuent à confier ce pays à ce régime. Qu'est-ce que vous voulez? J'interpelle ici tous mes amis et frères de Nouvelle Seben Djongo. Je vous interpelle, prenez conscience. Je sais que ce quartier, quand vous vous fâchez, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous arrêter. En octobre 2025, les gars, mettons-nous ensemble pour faire bouger les lignes, pour renverser ce régime. Le Cameroun a du potentiel. Le Cameroun a des ingénieurs. Les nouveaux kits que Elekam sont en train de dire sur les plateaux de télévision qu'ils ont reçu des nouveaux kits fabriqués par des Allemands. Il n'y a pas d'ingénieurs au Cameroun. Il n'y a pas d'ingénieurs camerounais pour fabriquer ces kits. On n'a pas des intellectuels, des ingénieurs au Cameroun pour fabriquer ces kits. Pendant ce temps, au Kenya, c'est les Kenyans eux-mêmes qui ont fabriqué les kits pour les enregistrements sur les listes électorales. Au Niger, ils viennent de fabriquer les voitures d'armement pour l'armée. Le pays, le Niger, les Nigériens ont fabriqué les propres voitures de l'armée. Mais au Cameroun, tout est confié aux étrangers.
Même la construction des stades, les étrangers. Mais vous, les Camerounais qui étudiez, vos parents dépensent des millions pour un cursus scolaire. Après les études, qu'est-ce que vous devenez? On vous retrouve sur des bennes sikines. On vous retrouve dans des taxis. On vous retrouve en train de faire du tourneau. On vous retrouve en train de faire des produits frélatés. Vous êtes des chimistes. Juste parce qu'on ne vous a pas donné votre place que vous méritez. On vous retrouve en train de faire des produits frélatés pour tuer vos frères camerounais. La faute à qui? À ce régime. Les Camerounais, pour avoir vite l'argent, sont entrés dans la facilité parce que le pays est dur. On ne donne pas la chance à cette jeunesse. Cette jeunesse est marginalisée. Cette jeunesse est rejetée. Cette jeunesse n'est pas prise en compte. Cette jeunesse, on ne compte pas sur elle. Mais vous les jeunes, les rejetés, vous qui êtes marginalisés, vous qu'on ne considère pas dans l'opinion politique, administrative, financière et tout, vous êtes derniers. Qu'est-ce que vous faites pour que votre propre situation change? Vous allez encore donner un septennat de plus à ce régime qui vous tue, qui ôte la vie à vos enfants. Parce que Wafo est du système. Voilà pourquoi il est en liberté. Le monsieur là qu'on a condamné, qui a ôté la vie à sa femme, il est certainement du système. Voilà pourquoi il est en liberté et qu'il a payé seulement 52 000 francs de dommages et intérêts. Mais toi jeune, à qui on ne rend pas justice, toi jeune, qui n'a pas de boulot, toi jeune, prends tes responsabilités. La mangue ne va pas tomber du ciel. Et arrêtez d'aller dans vos églises là, dire que c'est Dieu qui va venir sauver le Cameroun. Ce n'est pas Dieu, c'est vous. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est biblique. L'église que vous partez, que vous ne connaissez rien de la Bible, Dieu vous dit, c'est biblique. Il n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir à ton pasteur pour t'édifier. Dieu n'a pas dit qu'il a donné la force et le pouvoir à Paul Biya et son régime lui seul pour vous mater pendant 43 ans et vous restez bouche bée. Écoutez bien, lisez la Bible que vous tenez à main tous les dimanches. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai. Il n'a pas dit j'ai donné le pouvoir à Paul Biya. J'ai donné le pouvoir à Tangandi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Si vous vous mettez ensemble, vous pouvez piétiner ce régime. Vous pouvez chasser ce régime. Vous pouvez mettre ce régime KO. Et on redresse le pays. Il n'y aura plus de la loi du plus fort. Non. La justice va régner. On va donner raison à celui qui a raison, tort à celui qui a tort. Et on va condamner des gens comme les Wafo. On va condamner les meurtriers de Martinez Zogo. On va condamner, peut-être à perpétuité, ce monsieur qui a ôté la vie à sa femme. On va condamner ces infirmiers qui ne savent pas administrer l'anesthésie qui tue les Camerounais. L'anesthésie encore au Cameroun tue. On t'anesthésie au Cameroun, tu meurs. C'est toujours avec ce système-là que vous voulez continuer? Toujours avec ce système? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise que vous ne vivez pas? On doit toujours venir tout mettre dans vos têtes. Quelle est cette jeunesse? Prenez vos responsabilités. Si la jeunesse sénégalaise n'avait pas pris ses responsabilités, le Sénégal ne devait pas être libre de la main de Macky Sall. Les Sénégalais ne devaient pas arracher le pouvoir entre les mains de Macky Sall. Si la jeunesse sénégalaise ne s'était pas levée, voilà l'ONU qu'on est parti appeler pour venir vous massacrer. Et vous allez regarder ça et rester tranquille. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? On vous a tout dit. Les exemples sont factuels devant vos yeux.
L'injustice, la dernière en date, Fleur de Lille. On rend justice le matin. Et on parle la mettre en Kondengui. Quelques heures après, alors qu'elle a une décision de justice en sa faveur, entre ses mains. Cabral Libi, 4 décisions de justice en sa faveur. Mais Atangandi invite Konan dans la nation camerounaise. Ça veut dire que ce pays n'est plus dirigé. Ça veut dire que ce pays n'est plus dirigé. Chacun fait ce qu'il veut dans ce Cameroun. On peut détourner les fonds Covid. On envoie, l'UNICEF envoie des kits pour sauver des vies. Des masques pour donner aux Camerounais pendant le Covid. Mais Atangandi a quand même le courage de revendre ces kits qu'il a reçus. De revendre ces kits qu'il a reçus gratuitement. Il a quand même le courage de revendre ces kits au ministère de la Santé. Les kits qu'on vous a donnés, qui étaient destinés aux Camerounais pour vous protéger contre le Covid. Les masques qu'on distribuait gratuitement ici en Europe, on a vendu ça au ministère de la Santé à Tangandi. Et il est en liberté. Voilà le ministre de la Justice au Congo, Kinshasa, à la RDC, qui on accuse de détournement de fonds publics, 69 millions de dollars pour la construction d'une prison. La justice, le procureur demande qu'il vienne s'expliquer. On doit lui enlever son immunité et il va venir s'expliquer par rapport à cette accusation. Mais Atangandi s'est expliqué devant qui? Quel procureur a pris Atangandi? Demande à Atangandi, viens t'expliquer par rapport au détournement des fonds Covid. Qui? Ce pays n'est plus dirigé. Le riz Oka. Merci Caroline Lagouabi. Le riz Oka. Il s'est placé devant qui? Qui l'a convoqué? Qui peut avoir le courage de convoquer Atangandi? Voilà les patrons qui gèrent le Cameroun. Paul Biya n'a plus le contrôle de ce pays. Vous avez vu le 20 mai. Où c'est sa femme qui est derrière lui. Salut là-bas. Salut ici. Salut à gauche. Il est aussi là, je ne me moque pas de lui. C'est un papy. Il est aussi là, il marche comme la momie. Salut à droite. Il marche. Quand tu vois un papy qui n'a plus les dents dans la bouche, ça bouge aux hommes. Comme ça. Parce qu'il n'a plus les dents. Et c'est à ce monsieur que les Mathias Eric Onanguini demandent aux Camerounais de lui faire confiance 7 ans de plus encore. Les Luisons et Somba, monsieur alinéa 3 de l'article 121 de la loi électorale. C'est à ce monsieur que Luison et Somba, les parfaits ici, les Ernest Obama, demandent qu'on doit lui faire confiance, qu'on doit encore lui donner un septennat de plus à ce monsieur. Quelqu'un qui ne sait plus qui est à gauche, qui est à droite, qui ne reconnaît plus personne. On est obligé de venir lui dire que ça c'est tel. Salut, salut là-bas. Voulez-vous laisser diriger par la femme d'un président qui n'est rien dans ce pays? Qui n'est rien dans ce pays? Ce pays va où? Rendez-vous est pris le 31 mai. C'est dans 8 jours. Et il n'y aura plus un autre meeting. C'est le seul meeting qu'il y aura le 31 mai. Place de la République. Venez nombreux. Le 31 mai. Venez. On va noircir la place de la République. Ça commence à partir de midi. Soyez à l'heure. Soyez nombreux à la place de la République à partir de midi. Le professeur Moïse Kamto ne va pas donner notre meeting ailleurs qu'à la place de la République. Venez nombreux. Le 31 mai, samedi 31 mai, c'est le week-end prochain. Rendons la place de la République noire. Montrons aux Français que voilà le choix du peuple camerounais.
Montons à l'ONU. Nous allons aller dire à l'ONU qu'on n'a pas besoin d'eux au Cameroun. Nous allons montrer à l'ONU que voilà le choix. Voilà l'homme sur qui l'espoir des Camerounais se repose. Le pape du droit. L'homme qui a mélangé la tête de tout un gouvernement, tout un régime. Mélangé la tête même de Mathias Onanguini, qu'on dit qu'il est le plus... le meilleur des politologues les 20 dernières années, selon Parfait ici. Mais le professeur Moïse Kamto les a tous mélangés. Je suis conscient que la décision que prend le MRC de boycotter les élections législatives et municipales de cette année ne va pas nous permettre d'investir un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ils sont tombés dedans que vous. Tous sont tombés dedans. Kamto les a donné le somnifère. Parce que si Kamto les avait dévoilé le secret, il devait changer la constitution. Il devait modifier la constitution, modifier. Il devait entrer dans les chambres noires. Mais Kamto les a, le professeur Moïse Kamto les a donné le somnifère à tous. Ils sont allés dormir, ils ont dormi à 19 h tous. Et ils se sont réveillés en 2025 quand on ne peut plus rien. La modification de la constitution ne peut plus se faire. C'est fini. Nada. On appelle le corps électoral le mois prochain. Je suis conscient que la décision que le MRC prend de boycotter les élections municipales législatives de 2020, les mendiants politiciens, les politiciens organiques comme les Ndjamen et les Ndoki n'ont rien compris. Rien compris. Ce monsieur vous a mené sur son terrain, le droit. C'est le pape du droit. Parmi les plébiscites de ce pays, Moïse Kamto est le meilleur. J'ai cité le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, c'est lui qui l'a dit. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Voilà Messanga Nyamdjin qui est en train de se rallier. Il a changé de bouche. Hein? Il est temps. Voilà Atebengue, le maire de Ngoumou, qui a dit à Mondo Vision, à l'émission Canal Presse, que lui, il est prêt à signer. Mais on sait que c'est les pièges du MRC. Vous voulez savoir comment est-ce que le professeur Moïse Kamto sera candidat. Il vous a dit que ne spéculez plus sur le sujet, s'il sera candidat ou pas. Il sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Il a les 3 solutions sur la table. On vous a déjà montré la première solution. Le premier plan, on vous a montré. Conseillers municipaux, SIF, chassés du SIF, pas démissionnaires, chassés, qui ont rejoint le MRC. Maintenant, ils sont en train de dire, le professeur Moïse Kamto peut être candidat, il a 2 opportunités, soit être investi par un parti politique qui a les élus, ou obtenir 300 signatures. Quand vous avez déjà verrouillé tout le système, quand vous avez invité tous les chefs traditionnels au palais sur le palais de l'unité, sur le palais de congrès, quand vous avez invité tous les chefs traditionnels à remettre des perdièmes, quand vous avez décidé de donner un salaire aux chefs, quand vous avez politisé la tradition, vous voulez que ce monsieur vienne vous dire que oui, je serai candidat indépendant avec 300. Qui peut donner 300 signatures pour ce Moïse Kamto? Parmi ces chefs sagina là. Qui? Vous croyez que ce monsieur est bête? Vous croyez qu'il est bête? Vous croyez que s'il doit être investi par un autre parti politique, il viendra vous dire? Vous croyez qu'il est bête? Attendez la dernière minute. On dit que l'Astam Bitam, le dernier Qatar, le mot Toleka va sortir qu'à la dernière minute. Toleka, ça sort qu'à la dernière minute, vous n'aurez plus le choix. Oui, Barthélemy, le RDPC est pris dans son propre piège. Moïse Kamto les a amenés sur le terrain qui maîtrise le plus. Le droit. Il les a tous mélangés. Il les a mélangés comme s'il est sorti. Hein. Il les a mélangés, vroup, il ne parle plus. Trac, il vous laisse le débat. Débattez. Il a jeté l'eau bénite. Ils sont en transe. Ils sont en train de... Ils sont à l'agonie. Ils s'agitent.
Ils sont comme des esprits mauvais actuellement. Ils ne dorment plus. Ils ont perdu le sommeil. Comment on va faire pour bloquer ce monsieur? Vous fermez à gauche. Il sait comment on vit à droite. Il a travaillé avec vous. Il vous connaît. Et je vous rappelle qu'on vous a donné ce pays en paix. Remettez ce pays dans la paix. Parce que si vous ouvrez la boîte à Pandore, le diable va sortir. La jeunesse est prête. La jeunesse est déterminée. Il est mieux que le fou, que le diable prenne ce pouvoir. Et on verra le reste après. Ce n'était pas anodin. On est en train de vivre ça. Martinez Zogo, justice pas rendue. Bébé Matisse, certainement Wafo, et même déjà hors du Cameroun. Wafo est hors du Cameroun. Au point où on refuse qu'on filme Wafo. On refuse carrément. Mais vous avez interpellé Ahmed Kamer au Cameroun. Vous avez laissé filmer Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui n'a tué personne. Vous avez laissé filmer Ahmed Kamer qui n'a fait du mal à personne. Mais on a un toto ministre de la justice qui prend le poids partout. Sur la tête, les fesses, les pieds, les cuisses, il prend le poids partout. Un ministre ventru, le plus gros lait, bête des ministres délégués auprès d'un ministre de la justice. Jean de Dieu Momo. Tout ça se passe devant ses yeux. Mais il est seulement champion. Pour parler. Calme-toi matin. Calme-toi le soir. Calme-toi à midi. Et vous voulez organiser un débat à Canal 2. Mettre Jean de Dieu Momo sur le même panel que le professeur Jean Kavé Abayono. Que le professeur Moïse Tchountchoun. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Voilà 30 millions de Camerounais qui sont devenus juristes. Grâce à Moïse Kamto. Grâce au professeur Moïse Kamto. 30, moi-même, l'article de loi, le code électoral, l'article 121, je ne connaissais pas. Alinéa 1 et 2, il n'y a pas 3. Monsieur Alinéa 3 voulait rajouter. On lui a démontré qu'il n'y a pas l'alinéa 3. Je ne connaissais pas les articles de la Constitution. Même du code électoral, je ne connaissais pas. Les articles 80, les articles 15 de la Constitution, l'alinéa 2, je ne connaissais pas. L'article 26 de la Constitution, je ne connaissais pas. C'est le professeur Moïse Kamto qui nous a ramenés. Je n'ai pas fait droit. Mais les petits articles concernant l'élection là, concernant ce régime qu'on va renverser, on connaît aujourd'hui, grâce au professeur Moïse Kamto. Le Cameroun doit lui dire merci. Il a changé la mentalité des Camerounais concernant la politique. Il a poussé les Camerounais à s'intéresser à la chose politique. Vous nous avez bernés, vous nous avez trompés, vous nous avez manipulés pendant des années. On a passé le temps à mettre des t-shirts du RDPC, prenant 10 000. Pourtant, la richesse camerounaise était plus que 10 000. Pourtant, le bien national était plus que 10 000. Pourtant, le partage national était plus que 10 000. Moi-même, je vous dis chaque jour, quand j'étais au Cameroun, j'ai porté le t-shirt du RDPC. Aller voter pendant les élections municipales et législatives. Voter à l'école des Sumiers. Je prenais mes 10 000. Je portais le t-shirt. Je m'en vais à dans la 5e. On me donne, par jour, je rentrais chez moi avec 40 000, voire 50 000 pendant les élections. Je l'ai fait. Nous tous, nous sommes passés, la majorité, nous sommes passés par là. Je dis bien la majorité. Nous sommes passés par là quand on était au Cameroun. Parce que Paul Biya avait un système. Paul Biya avait une stratégie. Nous affamés. Nous appauvrir. Pour mieux nous régner. Pour mieux nous cogner les têtes. Pour mieux nous manipuler. Oui. Voilà pourquoi vous voyez les Camerounais courir derrière le pain sardine. Ce n'est pas de leur faute, ils ont faim. Mais si vous voulez continuer à manger du pain sardine les 7 prochaines années, laissez donc ce régime parce que vous allez voir. Laissez donc ce régime passer, vous allez voir de vos propres yeux. Nous ne nous mettons pas donc ensemble pour chasser ce régime. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Nous ne nous mettons pas ensemble pour dire non à l'ONU. C'est vous, pas moi. Pas moi. Non. Je ne dis pas nous. Moi, je ne vais pas pleurer. Moi,
Je ne manque pas de quoi manger ici. Non, j'ai pas faim. Même si j'ai même pas 1 centime. Je connais où je peux aller prendre le colis alimentaire. Et à manger. Et le dessert. Même l'entrée, on me donne. Même si l'entrée du colis alimentaire est fermé. Je m'en vais dans un magasin, je prends les croissants, je mange dans le magasin. On va rien me faire. Mais tu peux tenter au Cameroun, on va mettre les roues sur toi, on met le feu. Tu peux essayer ça au Cameroun, dans un magasin. On met les roues sur toi. Les Camerounais ont les nerfs, les gros nerfs. Les Camerounais sont frustrés. Pour un petit problème comme ça, un Camerounais peut t'ouvrir le ventre et la lame. La frustration. La galère. La misère. L'injustice que subit plusieurs familles. Pour les terrains qu'on les arrache. Pour les terres qu'on les arrache. Tu achètes un terrain aujourd'hui. On te remet le titre foncier. Demain, Ayolo envoie une mère. Une grande-mère qui vient te dire que non. Ce terrain que tu as acheté, ce n'est pas pour la personne qui t'a vendu, c'est pour elle. Ayolo est derrière. Il manipule. On t'arrache le terrain. On va tous passer par là. Voilà pourquoi on vous demande qu'il n'y a qu'un seul homme pour mettre fin à tout ça. C'est le professeur Moïse Kamto. Et si vous ne faites rien, vous n'allez que subir. Force et courage à Fleur de Lys. Que justice soit rendue à bébé Mathis. Que justice. Wafo, sa place, c'est en prison. Et il doit être condamné à perpétuité. On doit le fusiller sur la place publique. Pour Martinez Zogo, on a découvert le corps. Hein? C'est pas pareil. Hein? Pour Martinez Zogo, on a découvert le corps mutilé. Mais pour bébé Mathis, on a vu le meurtrier. Avec l'arme du crime à main, le sang de l'enfant de 6 ans sur lui. Et il n'est pas encore en Kondengui. On n'a pas encore fait la reconstitution des faits. Un enfant qui ne demandait qu'à vivre, qui ne demandait qu'à aller à l'école, qui ne demandait qu'à jouer comme les enfants de son âge, qui ne demandait qu'à parfois aider sa mère à fermer sa boutique de commerce, qui ne demandait. Famille, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas pleurer. Je veux pas pleurer. Rendez-vous le 31 mai, il n'y a qu'un parent. Il n'y a que quelqu'un qui a des enfants qui voit le cas de bébé Mathis, qui peut ressentir cette douleur, qui peut avoir cette rage, qui peut avoir cette haine. Mais nous voulons rassurer quelque chose à Jean de Dieu Momo. Le jour, nous voulons rassurer quelque chose à cette dame magistrate qui a rendu la décision de condamner un meurtrier, un assassin à 5 ans de prison avec suicide. Quelqu'un assassine sa femme au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun où la vie d'un être humain coûte 52 000. Mais nous voulons vous rassurer qu'on a déjà pris nos décisions, nous de la base. Chacun des magistrats qui ne rend pas justice, le jour où il va être attrapé, ça ne sera pas la farine. Ça ne va pas être la farine parce que nous serons des éléments, même si nous nous traînons en justice ici en Europe, on va vous gagner. Le jour où on mettra la main sur vous, ici en diaspora, ça ne va pas être de la farine. Non. Mais je préfère taire ce qu'on va vous faire. Jean de Dieu Momo, Stifa et le reste de ces magistrats, rasez les murs quand vous êtes en Europe. Mais ce qui est sûr, un jour, les montagnes ne se rencontrent jamais, mais les hommes se rencontrent. Vous allez goûter. Vous allez goûter. Je dis vous allez goûter. Rendez-vous le 31 mai à Paris. Place de la République. Venez avec des revendications pour demander justice pour bébé Mathis. Venez avec. Oui, il faut que le monde entier sache ce qui se passe au Cameroun côté justice ce jour. On doit rendre justice à bébé Mathis.
On doit rendre justice à cette dame qui a été assassinée par son mari. Mais oui, il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest. Comme pour voir sa Caroline la Grabis, ma soeur, il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest. Il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest. L'Afrique francophone, là, République, non, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, RCA, Tchad, c'est des poltrons. Des poltrons. C'est des poltrons. Force et courage à fleur de l'île. Beaucoup de courage, ma soeur. Par la grâce de Dieu, tu es libéré. Va prendre soin de ta mère en France. Tu as goûté un peu à l'injustice du Cameroun. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi nous on se bat. Et pourquoi il y a les gens dans l'ombre qui nous soutiennent. Vous allez comprendre pourquoi nous on se bat. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi nous on se bat. Vous allez comprendre qu'on ne se bat pas pour rien. Force et courage à fleur de l'île. Bébé Mathis, rendez-vous est pris le 31 mai, Paris, place de la République. C'est Kamel Kodja la paix, je vous aime. C'est quoi ça? Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, justice à Martinez-Euro. Je l'ai déjà dit, Yannick, justice à Martinez-Euro. On va rendre justice le 31 mai, on va tout dénoncer ça. Justice à Martinez-Euro. Venez le 31 mai, on va dénoncer tout ça le 31 mai. Merci la famille. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. On est ensemble, maintenons la pression, ne lâchons rien. Rendez-vous le 31 mai à Paris, place de la République. On sera ensemble.